Je m'appelle Cheikh Tidiane Diop, ingénieur informaticien au niveau de l'hôpital Fann, particulièrement au niveau du Centre africain de télémédecine. Je remercie tout d'abord MacBio ID de nous avoir livré cette formation de Slicer qui est très intéressant. Je m'en vais vous présenter tout d'abord le menu dont nous avons dans un premier temps l'introduction sur Slicer, suivi des systèmes d'exploitation recommandés, les capacités de Slicer, l'infrastructure du réseau local, comment obtenir Slicer 4.8.1, menu et barre d'outils Slicer, module de sélection, les favoris modules, visualisation 3D, type de volume, annotation et segmentation. Introduction sur Slicer. Slicer est un logiciel open source, c'est-à-dire libre, qui permet effectivement l'enregistrement d'images utilisées dans l'enseignement et le milieu de la recherche médicale. Il s'agit d'une plateforme, non pas à usage clinique, bien qu'être puisse bien que ça peut être utilisé dans des procédures expérimentales. Les logiciels, les systèmes d'exploitation recommandés, nous avons Windows 7, Windows 8, Windows 10 et il faut qu'il soit 64 bits. On peut l'utiliser sur Mac, on peut l'utiliser aussi sur Linux. Et comme exigence, la configuration hardware recommandée en termes de résolution, il faut avoir 1024-768, 4 Go de bits de mémoire, mais ce qui est beaucoup plus recommandé, c'est d'avoir 8 gigabits et 1 gigabit pour la carte graphique dédiée. Slicer permet effectivement de pouvoir gérer des images DICOM, visualisation interactive en 3D, segmentation automatique d'images. Là, nous avons l'infrastructure du réseau local, où vous avez effectivement des ordinateurs portables qui sont connectés sur le switch ou bien même le point d'accès Wi-Fi. Et vous avez le serveur qui est connecté directement au point d'accès. Et les ordinateurs portables peuvent se connecter par Wi-Fi et éventuellement aussi les téléphones portables, particulièrement les iPhones. Pour télécharger Slicer 4.8.1, voilà le lien http://download.slicer.org. Là, nous avons la première page sur Slicer 4.8.1 et effectivement, nous avons comme menu et barre d'outils le menu principal, la barre d'outils, le panneau de modules, visualisation 3D, affichage 2D, fenêtre de données. Là, tout à fait à droite, nous avons les sous-menus qui sont dans le file. Add Data qui permet effectivement à l'utilisateur de pouvoir télécharger en local ou bien de le télécharger à partir d'un serveur DICOM pour traitement sur Slicer. Nous avons le sous-menu DICOM où nous avons la possibilité de pouvoir télécharger des fichiers DICOM. Download Simple Data qui permet effectivement à l'utilisateur de pouvoir utiliser les fichiers qui sont locaux à Slicer. Dans Save, on a la possibilité de pouvoir sauvegarder la scène Slicer qu'on est en train de travailler. Recently Loaded, où nous avons la possibilité de pouvoir effectivement accéder sur les fichiers de la dernière scène où on a eu à travailler. Close scène permet de fermer la scène où on est en train de travailler. Dans le vue, nous avons extension manager, effectivement, qui permet de gérer les extensions.
Module panel qui permet effectivement d'ouvrir le module panneau. Python Interactor qui nous permet effectivement d'ouvrir la console de Python. Les toolbars, sélectionner les sections de la barre des tâches à afficher. Dans le module loop grossissante qui nous permet effectivement de pouvoir faire la recherche de modules par nom. Et nous avons drop-down qui affiche tous les modules installés dans Slicer. Favorite module qui nous permet effectivement de pouvoir, par défaut, il nous montre par défaut les modules Slicer les plus généraux. Là, nous avons l'image de la tête en vision 3D et tout à fait à droite, nous avons effectivement quelque chose du genre de repère qui nous donne le S qui signifie supérieur, inférieur, postérieur, right and left. Dans la partie gauche du menu, il montre les 3 axes de visualisation, ce qui permet de réorienter la vue 3D active à ce moment. Type de volume, nous avons comme volume scalaire et carte des étiquettes. Dans Slicer, un ensemble de volumes forme effectivement une scène. Les annotations qui permettent effectivement de donner des informations supplémentaires concernant certaines parties du volume. Le ROI, acronyme de région d'intérêt, définit un prisme tridimensionnel et ça permet effectivement de pouvoir sectionner une partie du volume. Fiduciaire, marqueur qui définit une position. Règle qui nous permet de mesurer une partie, qui nous permet de mesurer la distance entre 2 points. L'éditeur de modules dans la partie segmentation qui permet effectivement de pouvoir segmenter des volumes. Et là, nous avons l'éditeur effectivement qui nous permet de pouvoir effacer, de pouvoir récupérer une partie ou bien sectionner une partie du tumeur et éventuellement de le visualiser sur 3D. Merci.